Esta semana tenemos todos el corazón puesto en Portugal, en Lisboa, porque allí se desarrolla la JMJ. Pero por unos momentos los invito a trasladarnos tan solo unos kilómetros al noreste de Europa para llegar a París y allí descubrir cómo ya se está transformando la magnífica Catedral de Notre Dame, dañada por aquel trágico incendio en 2019. Realmente los esfuerzos son muchísimos para ponerla a punto, para poner en valor toda su arquitectura gótica única en el mundo. Si Dios quiere, en el 2024, en diciembre de 2024, dicen para Navidad, podremos disfrutar, el mundo entero podrá disfrutar nuevamente de esta hermosa catedral. Hace unos días estuvimos hablando con Philippe Jost, que es el director de la entidad gubernamental que está a cargo de su reparación. Él nos contaba sobre el tamaño del daño que sufrió la catedral y cómo están trabajando en su reconstrucción. Estamos ya comunicados con Philippe Jost, director delegado del establecimiento público que es el encargado de la restauración de Notre Dame. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Queremos preguntarle en primer término cuál fue la magnitud de la destrucción de la Catedral de Notre Dame. L'incendie a détruit toutes les charpentes de la cathédrale, c'est-à-dire la toiture et la flèche de l'architecte Viollet-le-Duc qui faisait 100 mètres de hauteur. Et puis, des voûtes en pierre, certaines voûtes se sont effondrées dans l'incendie. De ce fait, l'intérieur de la cathédrale a également été abîmé. Des poussières de plomb et de l'incendie sont venues dans la cathédrale et puis l'effondrement des voûtes a abîmé les sols et l'autel installé dans les années 1990. Ce sont les principaux dégâts. ¿Y qué tipo de reparaciones son las que se están llevando a cabo? Alors, on a principalement 4 domaines d'action pour la restauration de la cathédrale. D'abord, un nettoyage de tout l'intérieur de la cathédrale à cause de ces poussières de l'incendie. Et en même temps, on nettoie aussi la saleté accumulée au fil des années. Et donc, de ce fait, la cathédrale sera très propre et elle va retrouver une splendeur et un éclat qu'on avait oublié grâce à ces nettoyages intérieurs. Une deuxième composante des travaux, ce sont les voûtes de la cathédrale à reconstruire et à restaurer. Et donc des maçons, des tailleurs de pierre interviennent. Troisième partie des travaux, les charpentes en chêne, en bois de chêne. Il faut entièrement les reconstruire avec du bois. On les reconstruit en chêne à l'identique. Toutes les reconstructions sont à l'identique, à la fois dans l'apparence et dans les matériaux et les techniques. En bois de chêne, on reconstruit les toitures et on reconstruit la flèche de Viollet. Et enfin, dernier domaine de travaux, ce sont les installations techniques et électriques, et notamment la protection incendie, avec un système de brouillard d'eau diffusé dans les charpentes s'il y avait un départ de feu à l'avenir, pour que l'incendie ne soit plus possible. Voilà les principaux travaux que nous faisons. ¿Y han encontrado algo
sorprendente o inesperado durante las reparaciones? Alors, nous avons fait des fouilles archéologiques et à l'occasion des travaux, ça a permis de faire des fouilles. Ujú. Et nous avons trouvé des sculptures du du XIVe siècle, du Moyen Âge, de ce qu'on appelle un jubé, c'est-à-dire une grande paroi sculptée en pierre qui séparait dans les églises au Moyen Âge le chœur de la nef. Ujú. Et on a trouvé de belles sculptures. Voilà. Donc c'est la principale découverte de cette restauration. ¿Qué aspecto va a tener la catedral cuando se reabra? ¿Va a ser distinta? ¿Va a ser igual? ¿Cómo va a ser? Alors, elle sera différente parce qu'elle aura enfin été nettoyée de toute la noirceur résultant des bougies, des cierges, résultant de la saleté accumulée par les ans. Et donc la cathédrale va être à l'intérieur très propre, très belle, à la fois les pierres qui vont être blondeur des pierres, et puis les peintures. Il y a des peintures du 19e siècle dans la cathédrale qui étaient également noircies de crasse et qui retrouveront toutes leurs couleurs grâce au nettoyage. Donc la cathédrale va être transformée à l'intérieur. Okay. Et puis l'archevêque de Paris va installer un nouvel autel et un nouveau mobilier pour le culte. Donc il a fait appel à des créateurs contemporains et ça va être également mis en place pour la réouverture de la cathédrale. ¿Qué fecha tienen para la finalización de las obras y para la reapertura de la catedral? Alors, nous visons l'année 2024, Okay. décembre 2024, moins de 18 mois. Et nous sommes pour le moment bien avancés et donc nous espérons bien tenir cette date décembre 2024. C'est un challenge exigeant, mais c'est une bataille de tous les jours. Mais on est déterminés et on a des entreprises très compétentes qui nous donnent confiance pour tenir cette échéance. Y por último, y agradeciéndole mucho por su tiempo, preguntarle, bueno, ¿qué significa para usted y todo el equipo estar haciendo este trabajo histórico? Ah, ben c'est toute cette aventure, c'est une aventure humaine où il y a beaucoup de fierté, d'enthousiasme, de compétences. Et puis, le monde entier attend de pouvoir redécouvrir cette cathédrale, de pouvoir à nouveau y entrer. Et donc, nous pensons qu'effectivement, la réouverture, ce sera un moment historique qui intéressera le monde entier. Ok. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous.